début de soirée à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour votre traditionnel rendez-vous avec le bar des supporters. C'est la dernière semaine du BDS où on parle de l'Olympique de Marseille. Oui, c'est terminé depuis dimanche soir. Et cette victoire au Stade Océane face au Havre, 2-1. On va aujourd'hui et demain s'atteler à donner un bilan quasi définitif sur l'ensemble des joueurs de l'Olympique de Marseille. Pour commencer, aujourd'hui, Jacques Bail est avec nous. Salut Jaco. Salut les amis. Steph Martins est également avec nous, tout bronzé, tout bien. Tu as la marque des lunettes et tout. Oui, ça y est, le soleil revient. On est que mieux. Pour nous, c'est déjà l'été presque. Messieurs, juste avant de commencer ce bilan, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait presque marquer 1 minute de silence, mais on ne le fera pas, parce que ce soir, vous le savez, c'est la finale de la Ligue Europa, sans l'Olympique de Marseille, Atalanta Bergame, Leverkusen. Est-ce que tu vas regarder, Jaco, est-ce que tu es un supporter de l'Atalanta? Non, Karim, je ne regarderai pas. J'ai des trucs à faire importants. Bien sûr, je regarderai le résultat et il y a des résumés qui sont sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je ne regarderai pas le match. Juste pour savoir, est-ce que ça te ferait plaisir que ce soit l'Atalanta qui remporte la coupe pour dire non. On a perdu contre... Non. Moi, c'est ton côté un peu allemand, ça. Non, même pas. J'ai pas vu ma taille, oui. Non, parce que ce que peut faire le Bayer Leverkusen avec les 2 finales qui lui restent à jouer, ça peut être tout simplement historique. Donc, pour le parcours qu'ils ont fait, ça serait vraiment splendide s'ils arrivent à remporter la finale de ce soir et la finale de la Coupe d'Allemagne face à Stuttgart. Allez, la finale de la Ligue Europa, donc c'est ce soir. Malheureusement, sans l'Olympique de Marseille, les Marseillais sont en vacances. Il y a pas mal de joueurs qui sont partis. C'est pas véritablement les vacances pour tout le monde parce qu'il y a des matchs internationaux qui vont arriver. Il y a eu la bonne surprise pour Leonardo Balerdi, notamment, qui a été sélectionné dans la liste élargie de l'Argentine. On va sans doute en parler dans cette émission parce qu'on fait le bilan des joueurs de l'Olympique de Marseille. On va commencer par les gardiens, bien entendu. Le prix Orange Maritima 2024, Paolo Lopez, on le félicite encore pour cette performance, mais est-ce qu'on le félicite pour sa saison? Jaco? Non, moi c'est un gardien que j'ai pas aimé. J'ai trouvé l'homme tout simplement extraordinaire. J'aime l'homme qui arrive. Voilà, non mais c'est un garçon, un monsieur extraordinaire. On l'a vu lors de la conférence de presse. Il a été efficace lors des réunions, des fameuses conférences où il est venu s'expliquer. Ça, on peut pas le lui lever. On a entendu Mandanda le dire à plusieurs reprises. C'était un brave garçon, pas de problème là-dessus. Par contre, au niveau des performances, ça me convient pas. Il y a eu des matchs intéressants, notamment quand on était ensemble à l'Atalanta, comme tu dis, où il a été efficace. À Villarreal, où il a été efficace. Il y en a eu des matchs. Il y en a eu. Je finis, les gars. Je finis tranquillement. Il y a eu peut-être 4 ou 5 matchs où il a été pas trop mal. Pour le reste, pour moi, c'est complètement insuffisant. C'est un gardien moyen. Voilà. C'est un gardien que je ne conserverai pas. Alors 4 ou 5, je pense que c'est exagéré, mais vraiment... Ouais, mais on est à Marseille, tu le sais. Voilà, franchement, que tu me dises qu'il n'a pas été décisif sur la moitié des matchs, je te dirais énorme, à la rigueur. Non, mais d'accord, mais il y a une différence entre 4 ou 5. Il n'y a pas 4 ou 5 matchs où il a été bon. Il y a beaucoup plus de matchs où il a été bon, mais malheureusement, il n'aura pas été assez décisif. Voilà. Après, voilà, qu'on le dise ici, c'est pas l'homme qu'on juge, comme on l'a dit, l'homme sur ses prises de parole. Jamais on ne jugera l'homme. On juge sur les performances sportives. Ouais. Et comme je l'ai dit assez souvent ici, pour moi, c'est un gardien moyen de Ligue 1. Et si tu veux performer et essayer d'atteindre les objectifs que tu mets en début de saison, c'est pas ce genre de gardien-là qu'il te faut. Quand il est venu, on nous a vendu son jeu au pied. Et Dieu sait qu'ici, le jeu au pied, on en a eu plus cassé. Hein. Non, juste pour terminer, non, parce que comme on a beaucoup de joueurs à faire, on garde ou on garde pas? Non, personnellement, attention, il faut savoir aussi comment on peut le faire partir. Ça, tu nous as dit qu'il y avait par qui le remplacer. Voilà, par qui le remplacer et combien ça va coûter. C'est bien beau, tu me dis, moi c'est un gardien qui me plaît pas, Karim, pas du tout. Mais par contre, il faut pas jeter à n'importe quel prix. Il faut pas faire n'importe quoi. Il faut gérer, savoir combien il reste de contrat. Est-ce qu'il est en capacité de partir? Est-ce qu'il y a un club qui peut le récupérer? Il y a plein de choses à savoir. Est-ce qu'on garde ou on ne garde pas? On ne garde pas, mais comme je l'ai dit, il lui reste encore 2 ans de contrat, donc ça va être compliqué. On passe au deuxième gardien, qui est notre ami Ruben Blanco.
qu'est-ce que tu as pensé de ses performances? Il n'y en a pas eu énormément. On se souvient malheureusement de sa triste titularisation contre Brest, où il fait un match plutôt intéressant, même s'il se fait transpercer comme la défense marseillaise par Les Melou. Deuxième gardien qui reste quand même un peu dans l'ombre, quoi. Non, c'est un monsieur que je ne garderai pas non plus. Je pense que Simon peut commencer un petit peu à montrer le bout de son nez sur quelques matchs. Si on veut un jour ou un autre avoir la possibilité de faire jouer nos jeunes, Karim, à un moment donné, il faut des fois leur dire que il y a peut-être la possibilité d'eux, autrement les gardiens vont partir. Il te faut un numéro 2, un numéro 3. On a en U19 un jeune gardien qui est très talentueux. Lui aussi, il peut venir Aboubakar Dosso, qui peut venir piquer un peu les fesses de tout le monde et venir à l'entraînement. Donc voilà, personnellement, donc le Paul Lopez ou le pendant de Paul Lopez que l'on recrutera, le numéro 2, Simon, et le troisième, le gardien du U19. Steph, sur Ruben Blanco. Pareil, la doublette, je m'en sépare. D'accord. Oh, donc vous en avez marre des gardiens espagnols, quoi. Non, parce que c'est censé être ta première forteresse. Donc, et comme on parle souvent, dans une bonne équipe, il te faut une certaine colonne vertébrale. Et ça part du poste de gardien. Et c'est trop fragile à mes yeux. Allez, on verra ce qui se passera pour les gardiens de l'Olympique de Marseille. On sait que le côté contractuel est quand même assez important. Que gardien comme Ruben Blanco a été signé l'été dernier. Donc là aussi, on verra quels seront les choix de la direction. Il porte le numéro 7. Il est sélectionné avec l'équipe de France pour disputer l'Euro 2024 en Allemagne. Il a été co-meilleur passeur de la Ligue Europa avec 6 passes décisives. Il en a effectué 2 sur le dernier match au Havre. C'est Jonathan Klaus. Quel regard, Jacques Bail, portes-tu sur la saison de Klaus? Alors, Klaus, il a alterné le très bon et le moyen et le moins bon. On sait tous qu'il a eu une période très difficile. À cause de qui? À cause de quoi? Nous, on le sait pas parce qu'on n'est pas en interne. On sait qu'il y a eu de gros problèmes avec la direction. On ne sait pas s'il a eu raison ou tort. Donc déjà, si je suis à la direction, il va falloir à un moment donné crever l'abcès, savoir dans quel état d'esprit il est. Est-ce qu'il veut continuer avec nous? Est-ce qu'il a véritablement envie de continuer? Parce que un Jonathan Klaus avec de l'envie, c'est quand même un joueur performant. C'est un joueur qui te prend le couloir, c'est un joueur qui est buteur. Ce n'est pas du tout le même que quand on l'avait et qui était grincheux. Donc voilà, la première des choses pour Klaus, avant tout, c'est une discussion. 1 an de contrat pour Jonathan Klaus, l'ancien Lensois. Avec un bel Euro, ça peut aussi relever un peu la cote. On ne sait jamais, mais bon, qu'est-ce que sur cet exercice, un peu comparativement aussi à la saison d'avant, comment tu juges l'année de Klaus? Ça a été moyen avec ce qui vient de citer Jacques. C'est simple, tu prends 2 comparatifs, le match à l'Atalanta Bergame, où il est nonchalant, où sur la perte de balle, il revient en trottinant, et c'est là où Lokman prend à défaut Kondogbia et marque, et tu le vois tout le long de la course, il trottine. Par contre, quand tu vois le but qu'il donne, la passe qu'il donne à Aubameyang au stade Océane du Havre, il part de la surface olympienne, il te fait un sprint sur 80 mètres, il lève la tête, centre en retrait, but. Ce Jonathan-là, je le garde. Le Jonathan de l'Atalanta Bergame, j'en ai pas besoin. Comme je l'ai dit assez souvent ici, quand tu portes ce maillot, surtout quand tu viens avec un statut, il est international, la preuve, il fait partie de la liste de l'Euro, tant mieux pour lui, je suis content pour lui, mais si tu restes chez nous, tu dois montrer autre chose. Quand tu as ce statut-là, que tu as ces contrats-là et que tu joues dans ce club-là, on attend à beaucoup plus. Après, il y aura une question là aussi par rapport à son contrat. Si l'OM veut récupérer quelques pépettes, ses départs cet été, après à quel prix ou prolongation. Mais bon, je suis pas sûr que l'Olympique de Marseille aujourd'hui soit dans la réflexion de prolonger Jonathan Klaus. Donc on va voir, wait and see pour celui qui est quand même le titulaire du côté droit. La bonne surprise peut-être de cette saison, c'est son remplaçant annoncé au départ que certains journalistes suiveurs du football belge nous avaient présenté comme Amir Catastrophe Murillo, mais finalement Amir Murillo, c'est l'une des bonnes pioches du mercato de l'été dernier de l'Olympique de Marseille, n'en déplaise à certains. Alors moi, c'est un joueur que j'adore, et je mesure mes propos, j'adore. J'adore parce qu'il a été efficace à chaque fois qu'il a joué. On l'a vu que techniquement, il était très à l'aise, ce garçon. Défensivement, il est très 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 important. Offensivement, il est moins performant que Klaus, encore que il a été quand même buteur. Donc moi, cette saison. Ça, c'est une très très bonne surprise. Donc celui-là, je le prends pas, je le garde pas, je l'attache. Alors oui, et en plus il a eu une grosse blessure entre la fin du mois de janvier et le début du mois d'avril. Amir Murillo, c'est la bonne surprise ou tu restes mitigé sur sa saison? C'est la très très bonne surprise. Après on sait que dans le très très haut niveau, le plus dur c'est de confirmer.
Donc pour moi, je pense qu'il restera à l'Olympique de Marseille parce qu'il a fait ses preuves. Comme il a dit Jacques, à chaque fois qu'on a eu à faire appel à lui, il a répondu présent. Et c'est quelqu'un qui tu sens que c'est le vrai professionnel, comme j'aime dire. Il n'y a pas de chichi, ça joue simple. Dans les placements, c'est carré. Quand ça se projette, il n'y a jamais de fioriture. Tu sens qu'il n'est jamais pris à défaut, tu as l'impression. Il a une certaine sérénité, et c'est ce qui me plaît chez lui. Donc j'espère qu'on va pouvoir le garder. J'espère qu'il va nous pouvoir monter en puissance l'année prochaine. Et c'est un très bon mec, parce que je ne vous ai pas raconté cette petite anecdote du stade Océane, dans le couloir qui menait les joueurs au bus après le match. J'ai croisé Murillo et je lui ai dit, avec des mots bien à moi, je pensais que ton pied gauche, tu t'en servais pas beaucoup. Et il m'a mimé la frappe qu'il a mis contre le Havre pour un deuxième but fantastique. Donc il a beaucoup de recul sur lui-même, et donc je pense que est-ce que ça peut être un titulaire la saison prochaine? Oui, parce que c'est un garçon qui a montré de belles choses. Chaque fois qu'il est rentré, il a toujours eu la moyenne. Donc il est 10, 11 sur 20 l'année prochaine, pourquoi pas 12 ou 14 sur 20. Et on a vu que à plusieurs reprises, quand il a été en confiance, Karim, il a été bon techniquement. Donc oui, c'est une bonne surprise. Moi, je peux le mettre titulaire. Le côté gauche, c'est pas la même. On va commencer par le titulaire du poste. Il arrive du FC Nantes, espoir international, français, beaucoup d'attentes autour de Quentin Merlin. Mais est-ce qu'il a répondu à tes attentes sur la demi-saison depuis le mois de janvier? Ah non. Moi, j'ai pas vu de très bonnes choses de sa part. C'est très fragile défensivement. Offensivement, ça apporte très peu de danger. Ça se précipite trop. Après, est-ce que ce fameux temps d'adaptation, il a eu les 6 mois. Maintenant, comme tu l'as si bien cité, international espoir français, quand tu le recrutes, pour moi, c'est pour qu'il monte une marge de progression. Il en a encore une énorme. Donc à lui maintenant de faire changer la tendance et d'être très efficace, parce qu'on sait dans ce système-là et dans le jeu qu'on prenait cette saison, tes couloirs sont très importants et t'as pas le droit d'être défaillant. Donc à lui de nous faire mentir l'année prochaine et d'être performant. Je m'adresse maintenant à Maître Jacques Bayle, avocat de sa circonscription et qui nous avait vendu Quentin Merlin comme un phénomène. Oui. Alors, est-ce que tu vas chanter Il phénoméno? Ouais, c'est un joueur, tu vois, comme quoi on peut tous se tromper, parce que c'est un joueur que je voyais totalement différent. Alors on peut se tromper sur les premiers mois. On garde quand même un peu de retenue. Là, je le vois quand même emprunté, je le vois avec un caractère différent de ce que j'ai vu et connu. Donc voilà, je suis un petit peu déçu, mais il y a quand même des choses, des motifs d'espoir. Il a du talent. C'est-à-dire que il y a quand même du talent. Est-ce qu'il y a une marge de progression? Oui. Elle est certaine, oui, mais comme c'était un garçon que j'adorais, je suis déçu. J'ai pas dit qu'il était mauvais. Je dis juste que il m'a déçu. J'attendais plus. Voilà, j'attendais beaucoup plus de lui, parce que ce talent qu'il avait au niveau des distances de marquage, la qualité de ses centres. Il a un pied gauche à Nantes, c'était un pied gauche magique. Il était souvent décisif avec ses passes D. Et là, il est en difficulté. Alors donc, tu me demandes est-ce que je garde, ce que je garde pas. Je vais te dire oui, je garde parce que je sais qu'il y a du potentiel. Moi, je le garderai. Maintenant, on verra si. Mais je pense que la direction va le garder. Oui, la question. Oui, moi aussi, je garde. Oui, je garde. Bien sûr. Et le numéro 2 au poste de latéral gauche, il est arrivé lui aussi au mercato d'hiver, alors avec beaucoup moins d'attentes à son sujet. C'est que ça reste un joueur international suisse. Donc Ulysse Garcia, qui a quand même vu aussi sa progression à l'OM freinée par le fait qu'il n'était pas inscrit sur la liste UEFA. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as pensé de ces 5 premiers mois? J'attendais pas des choses exceptionnelles, mais j'ai pas été déçu. Chaque fois qu'il a eu à jouer, voilà, c'est un bon joueur qui rentre dans un groupe. Voilà, après en faire un titulaire, non. D'accord, donc tu dis quand même des choses positives, mais pour un vrai numéro 2, quoi. Voilà, pour un vrai numéro 2. Ah oui, si tu me mets Ulysse Garcia avec ce qu'il nous a montré, titulaire indiscutable dans le 11 de l'OM, sincèrement, les ambitions... Mais tu le mets même pas en concurrence avec Merlin, toi? Non, je le mets en suppléant. Et après, à lui, au vu de la saison, si Merlin il nous réitère les 6 mois-là, il aura son mot à dire, et si lui performe, il prendra sa place. Mais au départ, Merlin, Garcia. Jaco, Ulysse Garcia, les 5 premiers mois? Non, je trouve que c'est insuffisant. Il a été, certaines fois, il a été intéressant, oui. Pour l'Olympique de Marseille, si on veut passer un cap, les gars, parce que lui, c'est un numéro 12 ou numéro 13, numéro 1, c'est Quentin Merlin, on le dit régulièrement. Voilà, ça sera pas ma priorité.
Mais si j'ai une porte de sortie pour Ulysse Garcia et récupérer un latéral gauche en 12, je le garde pas. Les gros dossiers de la défense de l'Olympique de Marseille, les défenseurs centraux, il y en a 4. On va commencer par celui qui a porté le plus souvent cette saison le brassard de capitaine à l'Olympique de Marseille. Je vois la tête de Steph Martins, donc je vais commencer par Steph Martins. C'est Samuel Gigot. Le bilan de la saison du Spartiate. Pareil, moyen. Moyen, c'est pour moi, c'est sur les 3 autres que tu vas citer ultérieurement. Je sais pas, je vais citer, peut-être je l'ai inventé. Il est numéro 4 pour moi. Voilà, c'est exactement le numéro qu'il porte à l'OM. Voilà, dans la hiérarchie. Après, oui, la grinta, oui, l'envie, sur ça, on peut rien lever, il n'y a pas de problème. Mais trop de carences défensives, trop de dézonage, techniquement, c'est catastrophique. Dans l'intelligence de jeu aussi, c'est très brouillon. Il masque tout ça par l'envie, c'est très très bien, il n'y a aucun problème. Mais je trouve que c'est quand même très peu pour pouvoir mener à bien ta défense centrale. Est-ce qu'on n'attendait pas un peu trop de Samuel Gigot à l'Olympique de Marseille ? Oui, on nous a présenté un joueur différent de ce qu'il est. C'est un joueur qui a beaucoup d'envie, qui est généreux, il ne triche jamais sur le terrain, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, quand tu es à l'OM, qui est normalement un des 3 plus gros clubs français qui joue la place européenne, la Champions League, Samuel Gigot, c'est pas assez suffisant. Quand tu vois Mbemba ou Balerdi ou Meïté, comme on parlait après, aujourd'hui, il est pas en capacité de les remplacer au niveau technique, au niveau des relances. Par contre, c'est un garçon généreux, il n'y a pas de souci là-dessus, tu peux rien lui reprocher, mais techniquement, j'en ai pas besoin. Alors, c'était sa 2e saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Est-ce que Samuel Gigot, en tant que titulaire ou en tant que 12 ou 13, comme dit Jaco, ça peut rester à l'Olympique de Marseille? Titulaire, je pense pas, non. Titulaire, non. Après, voilà. Ça dépendra de plein de choses. Pas de Coupe d'Europe, avoir l'enveloppe mercato qu'on aura. Donc voilà. Le système de jeu. Voilà, parce que beaucoup de choses, mais ça change beaucoup de choses pour les défenseurs centraux. Et on parle avec beaucoup de points d'interrogation aujourd'hui. On ne sait pas l'enveloppe, on ne sait pas quelle est l'ambition de l'actionnaire, parce que c'est plus le président, c'est l'actionnaire qu'il va falloir qu'il parle. Et à voir si bien sûr tu me dis, est-ce que tu préfères le faire partir et te renforcer avec un défenseur central de meilleure qualité? Je vais pas te dire non. Gigot, Marseille ou pas Marseille? Non, parce que tu peux me pas. Toi, tu vas jouer à 7 l'année prochaine. C'est pour ça que je mets des points d'interrogation partout. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que je peux pas le garder, le capitaine de l'OM, et le mettre sur le banc. Voilà, parce que dans la hiérarchie, personnellement, je préfère les 3 qu'on va citer après, et je prends un 4e. Et Samuel Gigot, ça serait lui faire offense de le mettre sur la touche. Donc, de lui dire... Après, ça manquait de respect à Samuel Gigot, le capitaine de l'Olympique de Marseille. C'est Valentin Rongier, quand même. Oui. Là, non, mais tout au long de l'année... Vice-capitaine, il a été. Vice-capitaine, il a été tout au long de l'année. Donc, voilà, il faut aussi respecter les gens. C'est aussi ça. Lui parler franchement et le respecter. L'homme, lui dire, personnellement, je trouve que tu as la possibilité de jouer dans d'autres clubs de Ligue 1 en France, mais pas chez nous. Peut-être encore plus qu'Amir Murillo, la très très bonne surprise du mercato d'été de la saison dernière, c'est Bamo Meïté, joueur prêté avec option d'achat par le FC Lorient, qui a mis beaucoup de temps avant d'avoir un peu de temps de jeu. Il a commencé en fin d'année civile 2023, mais quel potentiel! Agréablement, voire très agréablement surpris. Comme on l'a toujours dit ici, quand les choses sont bien faites, faut savoir le dire. Donc sur le fait de la cellule de recrutement, d'être allé le chercher et de faire cet échange-là avec Touré, c'est du génie, voilà, faut dire la vérité. Et je pense que lui, par contre, il va falloir je pense qu'il a une grosse marge de progression et il peut vraiment être un meneur de ta défense centrale dans les années à venir. Ouais, Bamo Meïté, c'est très rapidement installé comme quelqu'un qui avait tout le temps joué ici. C'est un futur très grand. C'est un futur très très bon joueur. Quand tu as du talent, ça se voit rapidement. Quand on parle de temps d'adaptation, lui, il n'a pas fallu longtemps, il s'est adapté parce qu'il a du talent. Voilà, il est là, il est précis, il est rigoureux. Voilà, que dire de plus? C'est une très très bonne pioche. Là, je le garde, lui aussi, je l'attache comme Murillo. J'ai besoin de Meïté l'année prochaine. Je ne vous pose pas la question de savoir si Bamo Meïté sera dans l'effectif de la saison prochaine. Vos louanges ont déjà tout dit. Le demi-dieu, quand je dis le demi-dieu, c'est pas nous qui le surnommons comme ça, c'est dans son pays qu'il est surnommé comme ça. Nous, on le surnomme plus le sorcier. C'est Chancel Mbemba qui n'a peut-être pas eu exactement la même saison que précédemment. Il a été handicapé, notamment sur l'année 2024 par des blessures, mais Monsieur Chancel Mbemba est quand même
un défenseur de haut niveau. Mais bien sûr, on n'a plus rien à redire sur ses qualités, sur sa tranquillité. Il t'apaise ta défense centrale, il sécurise. Et on en parlait souvent ici. Et il a fait énormément progresser Balerdi, pour moi, je pense, dans l'intelligence de jeu, dans le marquage, je vois qu'il lui parle souvent, dans l'attitude qu'il a sur un terrain. C'est vraiment un grand monsieur. Et lui aussi, j'espère vraiment qu'on va le garder. Est-ce que tu vois Chancel faire une 3e saison à l'Olympique de Marseille? Contractuellement, il est Marseillais, mais on se souvient de ce qui s'était passé l'été dernier avec les petites rumeurs qui venaient d'Arabie Saoudite, son agacement lié à un contrat mirobolant. Ben lui, il est heureux d'être ici. Il voulait pas partir. C'est ce qui était prévu pour lui. Il y avait une super offre, mais il est très bien chez nous et moi j'ai envie de le garder parce qu'en plus du très très bon joueur, il n'y a même pas besoin de parler de sa qualité de joueur. C'est pas possible. C'est surtout l'homme. Si tu veux dans un groupe aussi, Karim, il faut avoir des gens comme ça. C'est un meneur d'hommes, mais c'est surtout une belle personne. Et quand tu as des gens comme ça dans ton effectif, ça fait du bien. Donc, en plus du bon joueur, j'ai un bon mec, je garde. Allez, on termine avec celui qui va sans doute être le dossier le plus épineux de cet été. C'est Leonardo Balerdi, longtemps décrié. Oui. Alors souvent à juste titre, et il a totalement retourné l'opinion. Aujourd'hui, c'est sans doute le joueur de l'effectif de l'Olympique de Marseille qui a la plus grosse valeur marchande. Ah oui, du fait de son jeune âge et des années de contrat qui lui restent, mais c'est clair que ce qui nous et de son niveau surtout. Oui, de ce qu'il nous a montré cette année, c'était tout simplement pour moi un des meilleurs défenseurs centraux de la Ligue 1. Et quand tu vois encore le match qu'il fait face au Havre, où dans les 10 dernières minutes, il monte, récupérer un ballon, faire un tacle rageur, revenir sur le côté droit de la défense du Havre, tu te dis, mais oh, tu sais que tu n'as plus rien à jouer. Le mec, encore même là, il montre encore que quand tu es sur le terrain et que tu portes ce maillot, tu dois tout donner. Et rien que pour ça, eh ben oui, ce qui fait peur, c'est que j'ai bien peur que s'il y a un gros club européen qui vient et qui aligne une certaine somme, je sais pas si on arrivera à le garder, mais en tout cas, moi, j'espère qu'on va réussir. Jaco, ta dernière déclaration d'amour de la saison pour Leonardo Balerdi tout de suite. Exceptionnel, c'est un garçon, je l'ai dit régulièrement, on l'a critiqué parce qu'il a eu un peu de malchance, régulièrement il y a eu des contres ravageurs pour lui, où le but, on se rappelle, des contres qui étaient défavorables, mais par contre il jouait avec des gens qui dézonnaient sans arrêt, on le mettait souvent, on le pointait du doigt, mais il est tout simplement un très très bon joueur. Quand vous voyez la qualité technique qu'il a au milieu du terrain régulièrement, quand il est capable de faire des redoublements de passes, des roulettes, les gars. Aujourd'hui, on se rend compte de la qualité de Balerdi. Il y en a qui voulaient le jeter à la mer. Moi, je te le dis, c'est un très très bon joueur. Aujourd'hui, tu nous as averti qu'il était présélectionné en équipe nationale d'Argentine, mais je suis pas étonné. Parce qu'un mec comme ça, c'est du très haut niveau. Et j'ai pas trop compris pourquoi les gens lui ont tombé dessus comme ça. Allez, j'espère que l'Olympique de Marseille et Léo Balerdi feront le bon choix parce que il va y avoir des offres. À quel niveau l'OM acceptera ou le joueur voudra grandir encore un petit peu plus pour en avoir un petit peu discuté avec lui il y a quelques semaines. Il se voyait encore à l'Olympique de Marseille, même si il allait étudier avec ses représentants toutes les offres qui vont arriver sur le bureau du président. C'est la fin de cette première partie du bilan des joueurs de l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup, messieurs. Ça a été un grand plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très très vite sur Maritima ou ailleurs. Bonne soirée et à demain pour le prochain bar des supporters.